3000 morts à Goma, c'est beaucoup, c'est assez, et nous ne voulons pas que ce carnage puisse continuer dans une autre ville, même pas dans un autre village du Congo. Merci. Pour cela, nous devons nous mettre debout, mobilisons-nous. Le docteur Denis Mukwege, d'ailleurs, il demande au peuple congolais de soutenir les initiatives de la CENCO-SCC pour que nous puissions parvenir à un pacte de la paix. Merci. Alors, ça va. Donc, nous allons parler en rapport avec la philosophie, bien sûr, dénommée Pacte social pour la paix et de bien vivre ensemble en RDC et dans le Grand Lac. Donc, là, nous parlerons en rapport avec l'initiative des leaders de l'Église catholique et du Christ au Congo, et ceci en abrégé. Alors, monsieur Meji Junior, je suis sûr et certain par rapport à cette thématique, bien sûr. C'est aussi votre conclusion. Notons que le sommet conjoint de chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe et la communauté de l'Afrique de l'Est invite les chefs militaires à mettre en place un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'Est de la République démocratique du Congo en déant 5 jours. C'est l'une des résolutions issues de travaux tenus aujourd'hui, donc samedi 8 février 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie. Alors, comment vous essayez d'analyser cette résolution? Pensez-vous aussi que c'est une des solutions, parce qu'avec un cessez-le-feu qui doit être observé immédiatement? Mais Charlie, je pense que pour aujourd'hui, nous sommes là pour la nation, mais pas pour les appartenances politiques, quoi qu'il en soit. Là, vous l'avez épinglé. Oui. Et d'ailleurs, je vais d'abord commencer. Ce n'est pas pour la première fois que les États africains s'unissent pour parler par rapport à la guerre qui tourmente les peuples congolais. Comme mon co-débatteur vient de dire, la solution ne viendra pas d'ailleurs. Pourquoi? On est censé définir tous en fait de trouver une meilleure solution. J'ai l'impression aujourd'hui que les présidents Tebandina sont très forts. Les énergies que nous dégageons pendant nos campagnes électorales pour mobiliser nos membres, mobiliser nos militants, en fait qu'ils puissent nous accompagner, qu'on puisse avoir peut-être une image devant nos chefs. Maintenant, l'argent que nous sommes en train de dépenser pendant la campagne pour faire des calicots, pour faire des images, donner aux femmes, payer des pagnes. Prenez-les, mais pour le moment, amenez-les à l'Est. Parce que c'est la paix qui prime. Si aujourd'hui Goma est ravi, je ne pense pas qu'il y aura un député qui sera un député d'un Congo qui est balkanisé. Non. Pour le moment, soyons patriotes. Nos divergences politiques n'ont pas lieu d'être liées ici. Je suis en train de parler par rapport à ce qu'il a dit par rapport à la jeunesse. La jeunesse au Congo, vraiment, si nous prenons 90% de la jeunesse, c'est une jeunesse qui est perdue. Pourquoi? On est basé sur les histoires qui sont vulgaires, qui n'apporteront rien tellement au Congo. La terre qui nous a été laissée par nous, c'est là qui nous ont précédés. Depuis un moment, je pense que c'est la jeunesse ou bien les jeunes qui ont parvenu à marquer l'histoire de ces pays. Ces pays a été libéré avec une délégation à sa tête, M. Lumumba. Aujourd'hui, on a un ministre très engagé, très motivé, très courageux, M. Moutamba, qui est en train de faire la fierté de la jeunesse aujourd'hui dans le cadre de la justice. Envoyer la réunion qui a été faite aujourd'hui, ou les rencontres entre les membres du gouvernement, les ministres, les représentants et autres, ça n'aura aucune solution par rapport à ça. Dans le contexte actuel, ce n'est pas très important. Ce n'est pas très important. Dans le cadre de gestion des conflits, les dialogues, dans le cadre de gestion des conflits, je m'exprime. Les moments que nous sommes ici, si on accepte de dialoguer avec l'ennemi, cela veut dire qu'on est faible. On est censé être fort, de riposter. Le président aurait promis qu'il y a... C'est catégorique. Le président aurait promis qu'il y a une riposte rigoureuse qui est en train d'être préparée en cours afin qu'il puisse attaquer l'ennemi. Comment est-ce qu'une armée puissante qui est classée à la 8e position en Afrique, la RDC, aujourd'hui, nous sommes mis à terre par un petit pays comme le Rwanda. Ce n'est pas l'appui des organisations internationales comme régionales de l'Afrique. Donc, c'est à nous, entre nous Congolais, de dialoguer à l'interne, de trouver les solutions splendides, de se mettre tous au travail, de mettre de côté nos différences politiques. Parce que Tshisekedi lui-même ne peut pas réussir. Lui-même ne peut pas réussir. J'ai vite compris que même les présidents auraient compris que tous les gens qui étaient autour de lui, ce n'était pas pour l'avancement du Congo, même pas pour l'aider, c'était pour leur poche, c'était pour leurs familles et leurs enfants. Comment est-ce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a que le ministre des Transports, Jean-Pierre Mbemba, qui a quand même parvenu à faire un pas, de mobiliser la jeunesse pour adhérer à l'armée, afin de trouver une meilleure solution.
Par rapport à ce que mon collaborateur vient de dire, il n'y a aucun pays au monde qui a évolué et s'est développé lui-même. Comment ça? Chaque pays a toujours des accords, des principes, des règlements qui le régissent. Nous nous sommes engagés avec des différentes organisations. C'est à nous encore de prendre des décisions courageuses à ces moments de quitter ces organisations. Mais il y a tout un processus. Maintenant, il faut se poser des questions. Quels sont les sorts que la République peut avoir après avoir quitté les organisations et quels sont les avantages qu'on avait lorsqu'on disait des organisations? Quel est l'avantage que nous Ce sont les meilleurs même dans une maison, il y a avez amené dans toujours... l'EAC, on a trouvé quel avantage? L'EAC existe avec Tshisekedi. Non, c'est Tshisekedi qui a amené l'ARDC. S'il vous plaît, il est dans ses minutes. J'ai voulu rester dans la position d'un patriote. J'ai voulu rester dans la position d'un patriote, mais toi tu me pousses maintenant à montrer ma couleur politique. Et ça ne sera pas une bonne chose. Quelle est ta couleur politique? Ça fait quoi? Parce que ça fait longtemps que vous promettez une riposte. Vous n'allez pas nous dire que non, la guerre commence avec Tshisekedi. Vous n'allez pas nous dire que l'opposition d'aujourd'hui n'était pas dans le pouvoir. Vous n'allez pas nous dire ça. Tous ces mondes-là que vous voyez, cette cacique-là. On a pris Bunagana quand? S'il vous plaît. Nanga que vous nous parlez aujourd'hui, n'est-ce pas? Il fait le président d'une institution à l'appui à la démocratie. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'il est? Il travaille avec qui? Mais il paraît, c'est pourquoi j'accuse l'opposition comme d'être complice aussi de cette guerre. Et le PPRD et tous les partis politiques de l'opposition, là, c'est déguisé. Comment je peux dire? J'aurais suivi la fois dernière, je pense le mercredi passé, les présidents d'un grand parti et les secrétaires d'un grand parti politique comme celui du président Fayoulou. Il déclare en disant que non, faire le dialogue national sans la participation de Nanga, c'est à plonger encore le pays dans une crise totale. Donc aujourd'hui, Nanga devient un élément majeur pour qu'il puisse participer à notre dialogue. Et pourtant, Nanga est soutenu par les M23, l'M23 qui est l'armée rwandaise déguisée en M23. Donc vous voulez encore qu'on accepte encore des accords? Alors pourquoi vous cohabiter encore avec l'ennemi, d'accepter une humiliation pareille qu'on puisse encore négocier? Monsieur, les dialogues, c'est un moyen lorsque nous sommes dans une position de faiblesse. Alors, monsieur, nous, on est dans un état de force. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre. État de force. Nous devons nous battre. Ce n'est pas pour la première fois que les Goma tombent dans les mains des ennemis. En 2014, je pense que Goma était encore prise pendant à peu près 10 jours par l'ennemi. Vous, opposants, en ces temps, vous aviez acclamé. Vous n'avez pas acclamé. Aucun parent ne peut souhaiter la mort de son enfant, même s'il n'est pas mort. En 2012, on est congolais, c'est le Congo qui nous unit nous tous. C'est le Congo qui nous unit nous tous. Nous devons avoir l'amour de défendre ces pays, pas montrer nos couleurs politiques. D'accord. Jusqu'à là, donc, les informations.